J'accompagne des flammes jumelles qui, par le résultat de leur travail, sont dans cette énergie de pré-réunion. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet parce que c'est un processus qui est énergétique, qui est méconnu dans son fonctionnement et il est vraiment à prendre en compte dans les informations que vous avez du parcours de flammes jumelles. Le plus gros blocage vient de vos peurs, c'est-à-dire que quand votre autre revient, il y a à nouveau beaucoup de questions, de doutes, vous allez vous méfier, anticiper, et ça ne découle que de peur, que ça se repasse comme avant par exemple. Quand vous arrivez à ce stade de votre parcours, ce n'est plus votre blessure qui est à travailler, mais les schémas et les protections que vous avez adoptés autour de cette blessure. On est dans ce fameux lâcher-prise que le yang doit vibrer à ce stade du parcours. C'est-à-dire que si vous êtes dans la projection, vous n'êtes pas dans ce qu'il se passe là tout de suite dans votre journée. Et quand il y a une projection, bien souvent, il y a une peur derrière, et cette peur, énergétiquement, votre autre la ressent. Et c'est pas fluide dès le départ. Et nous, yin, on est vraiment des détecteurs de peur chez notre autre ou de maîtrise, de contrôle de la situation. Et ce radar, il va s'allumer en nous. Donc, être dans l'instant présent, c'est ne plus projeter quelque chose dans lequel on n'a pas de contrôle. Quand on projette, il y a forcément dans notre scénario mental qui se met en place une attente. Qui dit attente, dit résultat. Et si le résultat obtenu n'est pas celui auquel vous aviez pensé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être déçu. Vous savez, la petite roue dans la tête qui ne s'arrête pas. La reprise de contact après la distanciation, donc je parle des retrouvailles, permet de voir vraiment où vous en êtes vous en premier lieu. Si vous le gérez de manière confortable, alors vous allez devenir le guide de votre jumeau dans sa réparation. Parce qu'à travers votre façon de réagir, le respect que vous avez de vous-même, pour vous yang, et la confiance que vous avez en vous pour vous yin, eh bien ça va permettre de lui donner un repère de là où vous en êtes et de là où il en est. J'aime bien prendre en ce moment l'image de l'œuf. Alors je suis désolée, je suis un peu branchée cuisine dans mes métaphores. Au départ de ma chaîne, je parlais des couches de lasagne, du cœur de l'oignon, bon bah maintenant c'est l'œuf. Imaginez un œuf pas cuit. Sa coque, elle est vitale pour le protéger. Ça, c'est vous, avec votre blessure. Vous allez faire votre travail de réparation. On va dire qu'il est peut-être à 80% quand vous en êtes à ce stade. Et puis les derniers 20%, de toute façon, vous les faites ensemble. Et votre œuf à l'intérieur, eh ben, il est cuit. Mais la coquille, elle est toujours là. En fait, cette coquille, c'est la mémoire que votre mental va garder de références de choses qu'il a vécues dans le passé pour pouvoir vivre une situation dans le présent. En fait, il n'a pas pu enregistrer d'autres situations entre-temps parce que vous ne les avez pas vécues avec votre jumeau. Donc vous n'avez plus aujourd'hui le même fonctionnement. Cependant, votre mental vous fait croire que vous obtiendriez peut-être le même résultat parce que vous agiriez peut-être de la même façon qu'avant. C'est peur de ne pas avoir changé, peut-être de retomber dans la souffrance. Donc cette coquille, ce sont les vieux schémas ou les vieilles habitudes que vous avez mis en place et qui vous ont conditionné de votre blessure à maintenant. Donc elles ne sont plus en réaction à votre blessure aujourd'hui, mais plutôt à vos expériences passées. Et cette coquille, elle existe tant que vous allez cogiter sur quelque chose qui n'existe pas. Votre peur, elle fait partie du passé. Pour lâcher prise, c'est vraiment revenir à se demander si là tout de suite, est-ce qu'on peut avoir une action sur le résultat? Et est-ce que vraiment cette action est nécessaire? C'est comme quand on se fait une montagne d'un événement qu'on doit vivre et que quand il est passé, on se dit « Ah bah c'était pas si terrible ». Si vous observez les blocages corporels que vous avez pu ressentir à ce moment-là, si vous l'avez vécu, ça va être la boule au ventre, ça va être l'angoisse, ça va être le stress. Et bien dans ce lien, qui est un processus énergétique qui relie deux âmes, ça a une réelle répercussion sur la façon dont votre jumeau va réagir. Et peu importe à ce moment-là du parcours, que vous soyez yin ou yang, parce que à ce stade, vous n'êtes plus ni chaser ni runner. Donc lâcher prise, c'est accepter la situation comme elle se présente là maintenant. Vous avez appris à penser à vous en premier pour les yang. Donc quand votre autre revient, qu'il ne vous donne pas de date précise pour vous voir par exemple, bon, ben vous
pouvez lui répondre que vous verrez ensemble à ce moment-là si ça colle avec votre agenda. Parce que si vous avez peur de louper votre autre, parce que vous avez prévu par exemple à un moment donné de sortir dans la semaine, vous ne vous faites pas passer en priorité. Et le yin, s'il voit que vous vous affirmez face à lui, que vous avez changé dans votre façon de réagir, il va reconnaître son propre mode de fonctionnement. Et ça, c'est un indicateur qui lui montre le changement intérieur chez vous. Cette liberté, en fait, que vous vous accordez aujourd'hui. Pour le yin, si votre hôte, par exemple, est en relation, c'est qu'il n'est pas prêt et qu'il fait son travail. Eh bien, soit. Vous avez cette confiance que vous avez récupérée en vous, donc en tout. Alors, c'est OK. Quand mon jumeau allait se marier, je me suis dit, si on doit être ensemble, peu importe ce qui se passera, on se retrouvera. Mais cette phrase venait du plus profond de mon être. C'était la vérité ancrée dans mon cœur. Et je n'attendais pas, c'était ainsi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça a évolué. Et ça a été plutôt rapide par rapport au moment où je me le suis dit. Donc votre autre, dans ce retour, il va faire son travail de son côté. Vous n'en êtes pas au même stade. Il y en a toujours un qui a cette avance jusqu'à temps que vous soyez en réunion. Chaque duo a choisi son parcours et votre âme, elle en connaît les détails. Alors fiez-vous à votre cœur. Parce que vous avez tous cette petite voix qui vous dit à tout moment ce qui se passe. Sauf que vous ne l'écoutez pas toujours. Mais pareil, à cause des peurs. Et petite conclusion, ne voyez pas la pré-réunion ou la réunion comme l'étape ultime, parce qu'il y a du travail qui se fait encore jusqu'à l'union. Cette épuration qui permet de préparer ce duo dans le processus qui mène à la fusion. Je vous remercie et je vous dis à très vite.